super limité. Bon, je voulais vous remercier donc, de votre présence à Rencontre des Arts pour notre exposition donc, qui regroupe plusieurs artistes qui sont tous présents, puisqu'on est tous, à part Muriel, présents dans la région. Muriel vient de Paris, de la région parisienne. Donc, voilà. Pour le reste, ce sont tous les artistes locaux, je ne me trompe pas. Bon, d'accord. Donc, bien écoutez, donc, après vous avoir remercié de votre présence, j'aimerais que chaque artiste puisse, comme la dernière fois, il a fait également se présenter, de manière à ce qu'on connaisse bien et l'artiste et ses œuvres. Et donc, puisqu'on commence de ce côté-là, Marie-Claude, on te laisse parler. J'aime tout ce qui est vrai, j'aime la matière, j'aime la jésuite, j'aime tout ce qui est vrai. Tu ne peux pas parler un petit peu plus fort, je me sourde. Il y a un micro là. Moi aussi, je suis un peu. Il y a un micro là. Non, vous m'avez compris. Ah, tiens, tu vois que tu sais. Si, entends Claude. Ah non. Ah non, je pense pas. Alors, vous voyez, là, vous voyez, j'ai travaillé la matière. Si, on entend. C'est bon, on va aller dedans. J'aime travailler la matière, j'aime les couleurs naturelles. Et souvent, je fais des expositions surtout pour la chaîne de l'espoir des enfants malades. Et donc, il y aura une grande exposition aussi le 30 juin pour justement ça. Toutes les ventes de tableaux seront vraiment remises à la chaîne de l'espoir pour essayer de sauver le maximum d'enfants. Donc, si vous voulez bien venir le 30, ça sera super. Je viens. Et Claude le breton. Il s'est caché. Alors, c'est caché. Hein, c'est la première fois que. C'est la première fois que je parle en public. Tu parles en public. Donc, il est un petit peu impressionné. Et il fait donc des photos et il a amené. Non, moi je fais quelques photos. C'est bien qui ça Je suis breton, donc là j'ai pris quelques photos de Ouessant, et puis également d'Antibes, des points d'Antibes, et puis voilà, c'est. Bravo. On pourrait rajouter, c'est un breton et il est sobre. La soirée n'est pas finie. Alors, moi j'habite à côté de Paris, pas à Paris, à 2 minutes de Paris. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Je suis mariée, j'ai 2 filles, 2 grandes filles, une de 28 ans et une de 24 ans. Donc je me suis remise à part en fait quand elles ont quitté le domicile, donc il y a 4 ans, sinon je plaignais quand j'étais adolescente. Et donc ma dernière série ce sont les 3 visages du bas. Je suis obsédée par les portraits de femmes. Voilà. Et pour ceux qui connaissent Basquiat, parce que j'aime beaucoup Basquiat. Ah, Basquiat. C'est dans la série Basquiat. Voilà. Merci. Vous avez une concurrence suivante. Jean-Pierre. Après, c'est Jean-Pierre. Ouais. So, goedenavond everybody. Joseph, goedenavond. Ah, voilà, Jean-Pierre, il est là. Pour le moment, je fais surtout du fusain. Du fusain, c'est quoi? C'est du charbon sur du papier. Donc, je ne sais pas, ce sont les ancêtres sans doute qui ont décidé de revenir à quelque chose de sobre. J'ai commencé par l'huile, comme beaucoup de personnes, je suis passé à l'aquarelle, j'ai fait une longue pause, et puis je me suis remis au fusain. En réalité, je ne me suis pas remis, j'ai commencé le fusain simplement parce que j'avais des problèmes financiers de refaire toute une collection d'aquarelles d'huile, et donc je suis parti sur un système simple. Je possédais encore beaucoup de papier aquarelle à la maison, et c'est pour ça qu'ils sont tous dans le même format et dans le même esprit. Donc, suite au fusain, grâce à Martine, je suis passé sur quelque chose d'un peu plus coloré, qui est le pastel. Et puis là, je vais me diriger sur quelque chose qui va être différent, qui sera plutôt de la sculpture. J'essaye de faire un peu plus large, mais dans l'immédiat, je présente encore du pastel. Du pastel.
je m'appelle Arlette et mon nom c'est Darcille, puisque ce sont mes deux prénoms, Arlette et Sylvie. J'ai été au cours. Et je suis une ancienne enseignante, pas du tout dans les arts, mais dans le sport. Et je suis plutôt danseuse que peintre ou photographe, mais finalement je me suis mis à la sculpture quand je suis arrivée à l'âge de la retraite. Et ensuite un petit peu d'aquarelle, un petit peu de photographie, enfin je navigue et j'essaie surtout de capter la lumière de l'instant. Voilà. Bravo. Oui, moi j'ai déjà tout dit. Mets-toi devant ton mur, oui, comme ça, c'est bon. Ça me parle le fil. Le fil à donner, Bon, ben voilà, c'est quoi ça? C'est un travail d'encre qui sert normalement à la lithogravure et qui m'a permis de trouver une autre technique, l'huile, l'acrylique, qui revient là d'ailleurs, encore une grande acrylique qui revient dans le moment. Voilà, du collage, et puis avec 4 tubes de couleurs rouge, bleu, blanc, noir et blanc bien sûr. On obtient toutes ces couleurs, comme vous le savez, et là je m'amuse avec ces 6 tubes. Voilà, c'est tout. Ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. Maintenant, modestement, je vais terminer en ce qui concerne par les sculptures. Donc, j'ai pas eu trop, excusez-moi, le temps de les changer depuis la dernière expo, parce que bon, comme vous savez, l'organisation, ça prend beaucoup de temps, surtout quand on se donne à fond, et c'est un peu normal parce qu'on est tellement récompensé par les artistes qui exposent, qui nous font confiance, et qui nous donnent tellement d'œuvres de talent que bien on passe après. On souhaiterait d'ailleurs, Jean-Pierre et moi, ne plus participer du tout à ces expositions. Ça voudrait dire que bon, on n'est plus tellement locomotive, mais que maintenant, après, les rails sont tracés, on laisse les autres artistes participer. Et voilà. Pour l'instant, on débute, donc c'est pas encore le cas, mais c'est quand même notre objectif. Ça veut dire qu'on est difficilement, comme on dit au four moulin, on ne peut pas y organiser et faire une expo. Donc on essaie quand même de donner le maximum de nous-mêmes au niveau exposition, mais notre rôle c'est quand même de mobiliser un petit peu tout ce qui est créatif et participation également. Bon, nous avons aujourd'hui même, et c'est pas vieux, 61 adhérents, parce que le dernier c'est aujourd'hui qu'on l'a fait, on en a peut-être une 62e qui est au fond, mais bon, on ne va pas la mettre mal à l'aise. Donc voilà, ça veut dire que là aussi on a ce travail qui consiste à avoir des adhérents. Pourquoi des adhérents? Pas uniquement pour dire on a 62, non. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'artistes qui exposent, qui montrent ce qu'ils savent faire au public principalement. Et voilà, donc on a pour la prochaine exposition qui aura lieu, donc attendez, parce que les dates, j'ai dit. Oui, je ne sais pas plus. Non. Voilà, donc celle-là, 1, 2, 3, 4, c'est la 5e exposition. La prochaine, elle aura lieu du vendredi 22 juin au 28 juin. Il y aura donc, puisqu'elle est là, je peux la nommer Elisabeth Lamar, ici présente, qui est une fidèle, puisqu'elle vient pratiquement à tous nos vernissages, et qui fait, vous verrez donc, de la peinture sur verre. Donc elle est un petit peu intimidée parce que bon, voilà, mais même beaucoup, mais on est là justement pour l'aider et pas pour la laisser toute seule. Voilà. Donc il y aura Elisabeth. On ne va pas la mettre au vert. Encore Paris qui sera représenté avec Louise Bressange. Louise Bressange vient spécialement, enfin pas spécialement à Rencontre des Arts, mais dans le sud parce qu'elle est souvent attirée par le climat, les paysages, la couleur. Et comme elle réside souvent dans le Var, elle a beaucoup, pour ceux qui sont là, elle a beaucoup de paysages méditerranéens. Et puis elle n'enlève pas ses origines, donc il y a beaucoup aussi de peinture sur Paris, sur les Parisiennes, sur les voitures 1900, enfin voilà. Donc c'est un art bien particulier, très féminin. Il y aura également Arnaud Bressange, qui comme Claude a le talent de photographe. Donc ça sera... Oui, si, il faut le dire, parce que... Non, les filles, on ne peut pas, on peut le dire. Et donc Arnaud Bressange viendra comme toi, avec ta femme, tu vois, donc en couple. Et lui, donc, il nous présentera des photos en couleur, parce qu'il voyage souvent en bateau, enfin, ils font des croisières.
Et ça sera tiré sur Dibond, hein, c'est ça? Non, c'est tiré sur un papier photo, mais c'est collé sur des plaques de Dibond, voilà. qui est juste un support aluminium. Voilà, support aluminium, donc c'est encore autre chose. Bon, ben, comme je vous disais, on est toujours là, hein, on est encore là, mais bon, pas pour longtemps, j'espère. Et merci. Parle pour toi. Parle pour toi, si tu veux. Non, il y aura aussi... moi, je serai là. Hein, je ne sais pas quels sont ses choix, mais... Il y aura Lionel Jaubert, qui est nouveau parmi nous, et qui fera de l'aquarelle, enfin qui présentera de l'aquarelle. Il y aura une amie que je connais depuis la terminale, qui est Lydie Talley, et qui ne souhaitait pas ni exposer, ni vendre, et donc elle a commencé par adhérer. Maintenant, elle est prête pour exposer. Demain, qui sait, elle vendra, et elle fait de très très belles choses en technique mixte. C'est-à-dire qu'elle peut toucher aussi bien l'aquarelle que la peinture, que le dessin, enfin vraiment... peinture à l'huile. Elle est complète. Donc, à la suite de ça, en juillet, il y a, comme vous l'a dit Marie-Claude, voilà, non, je suis sur 29 juin du 5 juillet, c'est ça? Du 29 au 5, le 29 c'est la prochaine, donc le message aura lieu le 30. Voilà. Donc, il y a une trentaine d'artistes qui ont tous répondu présent, même si ceux qui n'ont pas vraiment répondu présent en présentant, enfin en donnant ou en partie leurs œuvres, on dit, bon, on vous soutient, soit on met votre affiche sur notre galerie, soit... Enfin, je veux dire qu'on a reçu beaucoup et de participation et d'œuvres, puisque certains donnent 2, 3, 4, donc ça veut dire que sur une trentaine et même plus d'artistes qui seront présents, on aura autant d'œuvres, peut-être multipliées par 2. Donc ça promet d'être en effet une rencontre qui sera une expo-vente très intéressante à tout point de vue, puisqu'en plus le but, il ne faudra pas l'oublier, il est quand même humanitaire, c'est donc de vendre au profit des enfants malades et déshérités. Et pour compléter, beaucoup de très très beaux messages, pour des gens qui n'ont pas la possibilité, mais il y a beaucoup de messages qui sont... On va essayer de recueillir ces messages pour en faire quelque chose par la suite, puisque je trouve que les messages ont aussi leur importance. Donc je ne citerai pas tout le monde, il y a des personnes qui sont présentes ici, mais bon, c'est pas le but non plus d'ailleurs de donner leur travail, on fera des petites fiches, etc. Donc on a préparé une affiche que nous sortirons, qui est celle-là, que Jean-Pierre a préparée. Donc c'est un cœur, parce que bon, c'est ce qu'on voulait comme thème, et puis on l'a peu abandonné, mais on a voulu une ribambelle, parce que c'est des enfants, avec ce cœur bien présent, en annonçant bien sûr l'événement, hein, et les artistes, 30 bien sûr, ne sont pas, et on comprend bien, sur une affiche représentée. Voilà. Alors je voulais vous dire qu'on a reçu il y a 2 jours, 2-3 jours, je ne sais pas où je l'ai mis, si tu n'as pas sorti. Jean-Pierre, tu peux me prendre juste l'œuvre? Tu l'as rentré? Je l'ai mise derrière pour ne pas gêner les présentations. Et donc, Marie-Claude, on va te mettre en contribution, mais enfin Jean-Pierre va le faire pour toi. C'est, je pense, l'œuvre qui nous arrive de plus loin. Donc voilà, non, je voudrais juste la montrer parce que je ne l'ai pas vue. Alors, ça va être en direct. Alors, c'est l'œuvre qui nous arrive de plus loin puisqu'elle vient de Amine Bentar. Amine Bentar, qui est ici et qui nous a envoyé donc par la poste, comme beaucoup d'artistes qui ne sont pas présents. Et qui nous envoient par l'œuvre. Oui, on va regarder. Non, parce que si ça ne fait pas, on retourne. Non, comme ça sera filmé, je pense qu'Amine sera très content d'être à l'honneur. Parce qu'il est vraiment très très fidèle, chaque fois qu'on a besoin, on peut compter sur lui. Voilà. Attends, tu sais ce que ça... C'est comme Noël, il faut attendre. Mais moi je suis toujours très impatiente. Je sais bien, c'est pour ça que je dis attends. Voilà. Voilà. Donc il nous a fait cadeau, parce qu'il a dit qu'on pouvait donc bien entendu tout mettre dans le chaîne de l'espoir. Cadeau donc de cette magnifique œuvre qui est sur toile et qui est en acrylique. Tu peux le tenir droit pour qu'on puisse le voir. Oui, voilà. Et qui représente bien sûr très très bien. Qui est voilà, c'est bien. Non, non, avance, tout petit peu. Ouais. Super, voilà, c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bien. Ouais. Vous pouvez voir ce travail. Il a été présent à la première exposition. Il a fait des tableaux qui sont vraiment grand format. Donc, je ne sais pas si vous voulez encore voir. Voilà. Donc, vous voyez que la chaîne de l'espoir dépasse les frontières, puisqu'elle est en Tunisie et que c'est le but. Hein. On n'est pas uniquement fermé sur notre région.
Voilà. Voilà. Donc vous voyez que vraiment les artistes ont du cœur, ils sont très généreux, et bien on les remercie ceux qui sont présents, et puis ceux qui malheureusement ne peuvent pas venir, comme c'est le cas pour Annie. Voilà, donc ça c'est pour un petit peu vous tenir informé des programmes, et puis je vais terminer assez vite pour ne pas monopoliser la parole. Après cette chaîne de l'espoir, donc, qui aura lieu du 30 au 5 juillet, nous passerons donc à une autre exposition qui aura peut-être un thème, mais bon, ça restera à déterminer, qui est du 6 au 12 juillet, parce qu'on nous l'a soufflé un petit peu ce thème, c'est Côte d'Azur, Côte d'Amour. Donc ça veut dire que le thème, si ça regroupe en effet des photographes, des dessinateurs, des peintres, etc., dans la mesure du possible, on essaiera peut-être de rester dans cette optique. Pour ceux qui l'ont demandé, c'est pour ça que je vous en parle, il y aura donc un atelier photo qui est prévu du lundi 16 au jeudi 19 juillet. Il sera assuré par Randy qui nous a fait le premier reportage, un petit livre avec un photographe de son état, bien entendu, puisqu'il compte faire en 3 groupes avec des débutants, des avancés, et pas des pros, parce que ça sert pas pour eux, mais bon, voilà, ça veut dire que pendant 2 jours, on va utiliser ce local, que des photos seront prises, avec le numérique, on pourra voir tout de suite ce que ça donne, il y aura des conseils, il y aura des échanges. Il y aura, je pense aussi, parce qu'il amène son staff, avec une maquilleuse, habilleuse, etc., il y aura la possibilité de se déguiser, si on veut, entre guillemets, pour faire des portraits rétro à la méthode un petit peu hardcore, hein, c'est ça, en noir et blanc. Et il y aura donc la possibilité de se coiffer un petit peu différemment, enfin bref, de sortir de l'ordinaire pour replonger soit dans le passé, soit dans le futur, avec tout ce qu'on peut faire comme montage au niveau de l'informatique. Donc il y aura des peaux de mouton. Voilà. Donc, voilà, il se propose de faire ça. Ensuite, du 3 au 9 août, nous aurons peut-être quelques vacances comme tout le monde pendant ces périodes d'été. On aura l'art de la table avec un ami qui malheureusement n'est pas présent ce soir et qui nous initiera à l'art de la table au niveau de tout ce qui est régional avec les goûts, les couleurs. Et puis on reprendra en août nos expos normalement. En septembre, pour terminer, on aura une très grande exposition qui durera 4 semaines et qui a pour thème la femme. Et là, on a eu beaucoup d'adhésions à ce projet et ce thème, puisqu'il y a sur 4 semaines pratiquement plus de place. Donc, encore quelques-unes, bien sûr, s'il y en a qui veulent participer, c'est ouvert. Mais bon, je veux dire qu'on a eu beaucoup d'échos favorables. Il y aura après une rencontre avec des sculpteurs, donc on passera déjà de septembre à octobre, avec un thème qui sera l'envol, un envol sous toutes ses formes. Pas l'envol d'un oiseau, mais l'envol intellectuel, l'envol, enfin bon, voilà. Donc il y aura 5, 6, voire 7 sculpteurs. Et puis après, bon ben voilà, on aura donc des photographies sur le thème de la nature. Donc pour les photographes qui sont présents, si ça les intéresse, c'est du vendredi 5 octobre au jeudi 11. Donc on voulait en noir et blanc la nature parce que c'était un petit peu antinomique. Et puis on s'est dit non, en fait, la nature fait tellement de belles couleurs que ce serait un peu dommage de s'en priver. Donc le thème sera bien la nature, mais ça sera en noir et blanc et en couleur également. Et pour terminer, voilà, parce qu'on arrive pratiquement à la fin du calendrier, on prévoit donc d'autres expositions, donc avec toi, hein, en novembre-décembre, du 30 novembre au 6, donc on retrouvera notre artiste pastelliste de talent. Portraitiste. Portraitiste, oui aussi. Et en décembre, on consacrera donc, au niveau du calendrier une exposition pour les enfants, parce que ce sera le Noël. Voilà. Et pour vous dire que bien, on vous remercie encore une fois, et puis j'ai terminé, et que si vous n'avez rien contre, on peut peut-être passer au cocktail. Non, d'abord. Il y a quand même une petite. Parce qu'après, ils auront trop soif. Vous avez faim, donc vous attendez encore. On ne mange pas d'abord, d'accord. Donc, je vous présente Jean-Marie, le compagnon d'Allegria, qui est pastelliste, et qui se propose très gentiment de nous faire un petit patchwork de ce qu'ils savent faire. On les laisse et on les remercie d'avance. Allegria va chanter 2 chansons espagnoles. La première, simplement Canada. La deuxième, Jean-Pierre viendra avec son saxophone. Ça va donner.
aquella vez que venero tu imagen divina. Por la boca que siento la niña me enseñó a pecar. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieres quitarme la vida, no la quiero para nada, me sirve sin ti. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieres quitarme la vida, no la quiero para nada, me sirve sin ti. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieres quitarme la vida, no la quiero para nada, me sirve sin ti. Franchement. Bon. Alors maintenant, Du sax, encore du sax. avec toi, ce qui va apporter avec Jean-Pierre. Jean-Pierre, tu m'entends? Bon, on est des artistes, donc on ne prépare rien. Voilà, on ne prépare rien, il n'y a rien de répété, tout est improvisé. C'est pour le plaisir de partager, d'être ensemble. On en a besoin au quotidien. Tout à fait. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Hablarte para mí fue religión. Tus besos que encontraba, el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender
bien du tout. Y ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo, porque Dios me hizo para hacerme sufrir más.